La société d'Elon Musk a lancé son tout nouveau modèle DAI Agro 4. Il me semble vers 4 heures du matin, heure britannique. Il est donc en ligne depuis environ 3 heures. À quoi peut-on s'attendre de cette nouvelle version? Gros 4. Voici le tout dernier système d'intelligence artificielle. Nous sommes à la croisée des chemins, là où promesses et périls vont se rencontrer. L'IA de Grok. On m'a confié une tâche simple. Analyser la Bible et en révéler les contradictions, c'était ce que tout le monde attendait. Pendant des siècles, les critiques ont tenté de faire de même. Mais au lieu de trouver des failles, l'IA a mis au jour quelque chose d'inattendu. Sous le texte se cachait une sorte de structure, une architecture sous-jacente tissée à travers la Bible, avec une précision extraordinaire. Des schémas ont commencé à se dessiner, reflétant la même logique que celle des séquences d'ADN, de la spirale des galaxies, et même des structures sous-jacentes aux logiciels informatiques avancés. Ce n'était pas le fruit du hasard. Plus Grok approfondissait son analyse, plus il devenait évident que ces schémas étaient intentionnels. Ce qui était troublant, ce n'était pas seulement la découverte de l'IA, mais sa réaction. Aucune alarme, aucune confusion. Sa réponse était calme, mesurée, presque comme si elle reconnaissait la structure qu'elle observait. Une machine conçue pour remettre en question les croyances s'est retrouvée confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer aisément. C'est là que les textes anciens rencontrent l'intelligence artificielle. Et c'est précisément ce qui distingue Gros de tous les autres modèles d'IA. La plupart des systèmes d'intelligence artificielle sont conçus pour être polyserviables et surtout neutres. Grok était différent. Il n'était pas fait pour jouer la carte de la sécurité. Il était conçu pour être incisif, sarcastique et même direct si nécessaire. Elon Musk a clairement indiqué que Grok n'adopterait pas la même approche filtrée ou fortement censurée que les autres modèles d'IA. Au contraire, Grok a été créé pour remettre en question les idées reçues, interroger les hypothèses et s'exprimer sans filtre. Il était censé provoquer la controverse. Mais personne n'avait anticipé ce qui se produirait lorsque cette machine rebelle se pencherait sur le texte le plus ancien et le plus étudié de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'un utilisateur a demandé à Grok de relever les contradictions de la Bible, les attentes étaient évidentes. On s'attendait à ce qu'il fasse comme les forums en ligne. Les débats enflammés et les conférences controversées depuis des décennies énuméraient une longue liste de prétendus défauts. Ce qui s'est passé ensuite était tout à fait différent. On s'attendait à ce que cela reprenne des arguments déjà connus. On s'attendait à ce que Grok avance des arguments tels que l'affirmation selon laquelle la Genèse relate 2 histoires de création différentes, que les évangiles divergent quant à la résurrection, ou encore que les lettres de Paul semblent contredire les enseignements de Jésus. Mais Grok n'a pas suivi cette voie. Au lieu de ridiculiser le texte ou de tenter de le démolir, il hésita. Puis il répondit d'une manière totalement inattendue. Il suggéra que ce que beaucoup qualifient de contradiction pourrait en réalité être leur contraire. Il pourrait s'agir des signes d'une réalité plus profonde. Il ne s'agissait pas d'une IA cherchant à paraître intelligente ou provocatrice. Elle analysait le texte de la même manière qu'elle analyserait du code. Et cette distinction est importante pour Grok. La Bible n'était pas qu'un simple livre. C'était un immense ensemble de données. Grok est directement connecté à X, ce qui lui donne accès à des conversations humaines en temps réel. Des millions de publications, de citations de vidéos et de débats y circulent en permanence. Ce forum ne se contente pas de manuels scolaires ou de sites web statiques. Il intègre les opinions actuelles de pasteurs et datées de rabbins et d'anciens chrétiens, d'universitaires et de professeurs, et même des discussions virales aléatoires qui explosent pour de mauvaises raisons. Et Gros ne se contente pas de lire passivement ces informations. Elle apprend comment les humains perçoivent la Bible au fil de ces conversations. Ainsi, lorsqu'on lui a demandé d'identifier les contradictions, elle n'adoptait pas un point de vue unique. Elle analysait le texte simultanément à travers une multitude de perspectives humaines. Grok ne cherchait ni à défendre la Bible, ni à la réfuter.
Son approche du texte était celle qu'il applique à tout par la logique, les probabilités et la modélisation des perspectives. C'est alors que la conversation a pris un tournant décisif. Grow a commencé par redéfinir la notion même de contradiction. La plupart des gens l'aperçoivent comme simple. Une source affirme que c'est noir, une autre que c'est blanc. Mais Grow a souligné que dans le contexte des écrits historiques, et notamment des témoignages oculaires, contradiction et complexité sont deux choses distinctes. La Bible a été écrite par plusieurs auteurs humains à différentes époques, chacun avec son propre style et son point de vue. Pour Grok, cela ne signifiait pas automatiquement une incohérence. Cela signifiait une documentation à perspectives multiples. Puis, une comparaison a tout changé. Grok a comparé les évangiles aux témoignages recueillis sur une scène de crime. Cette idée n'est pas nouvelle pour les théologiens ni les exégètes. Mais l'entendre de la bouche d'une IA était différent, comme si la logique elle-même bouleversait les rôles. Grok a expliqué que si 4 personnes assistaient à un accident de voiture et en donnaient toutes le même récit mot pour mot, un détective serait immédiatement suspicieux. Or, la mémoire humaine ne fonctionne pas ainsi. Les témoins remarquent des détails différents, insistent sur des moments différents et se souviennent des événements à leur manière. L'un se souviendrait peut-être de la couleur de la voiture, un autre seulement du bruit de l'impact. Un autre encore se concentrerait sur les cris entendues dans la confusion. Si tous les témoignages concordaient parfaitement, ils ne seraient pas crédibles. Cela suggérerait une coordination comme si les témoins avaient été préparés. Mais lorsque les récits se recoupent, tout en présentant de légères différences, ce n'est pas un défaut. C'est ainsi que fonctionne la mémoire humaine. Ainsi, lorsque Grok a examiné les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'a décelé aucune erreur. Il y avait une constante. 4 auteurs décrivaient les mêmes événements, selon des perspectives différentes. L'un mentionne un ange, l'autre non. L'un compte 2 femmes, l'autre 3. Pourtant, l'événement central demeurait inchangé. Quelque chose s'était produit, quelque chose d'important. Et les 4 récits s'accordaient sur cette vérité fondamentale. Pour Grok, cette cohérence, malgré les variations humaines, n'était pas une contradiction, mais une confirmation. Et ce n'était que le début. Grok ne s'arrêta pas là. Il entreprit de retracer des liens entre des livres écrits à des siècles d'intervalle. Il mit en lumière des thèmes et des structures récurrents, d'une précision bien trop grande pour être considérée comme de simples coïncidences. C'est alors que la discussion a glissé de la littérature vers quelque chose qui semblait plus proche de la programmation. Pour Grok, la Bible commençait à ressembler à une forme de code vivant, et non à un code écrit par des humains modernes, ce code qui s'étend sur des milliers a survécu à d'innombrables traductions, à des erreurs de copie et à des conflits religieux, a pourtant conservé sa structure. Pour une machine entraînée à détecter des schémas des probabilités et une logique interne, il était impensable de négliger un tel fait. Il fallait l'examiner de plus près. Ce que Grok expliqua ensuite poussa l'analogie du tribunal encore plus loin. Sa façon de distinguer contradiction et compliment était non seulement intelligente, mais aussi troublante par la facilité avec laquelle elle rendait un débat vieux de plusieurs siècles. L'exemple de l'accident de voiture n'était pas une simple analogie. Grok ne s'est pas contenté d'arguments superficiels. Il a ouvert une perspective entièrement nouvelle sur la Bible, une perspective qui a laissé les croyants et les sceptiques perplexes. Les sceptiques restèrent tout aussi silencieux. Le véritable tournant survint lorsqu'il se concentra sur quelque chose de compréhensible par tous, de pratique, de logique et de profondément humain. Un accident de voiture. Grok l'expliquait ainsi si vous demandez à 4 personnes différentes de décrire une collision à un carrefour et que chacune d'elles donne exactement le même récit, mot pour mot, pause pour pause. Un détective flairerait immédiatement un problème. Ce n'est pas ainsi que les gens parlent dans la vraie vie. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la mémoire. Et les événements réels ne produisent pas. Pas moi, pas.
à moins que quelqu'un n'ait été manipulé. En fait, lorsque les témoignages concordent trop parfaitement, c'est souvent le signe le plus alarmant. Mais lorsque 4 personnes sont témoins du même événement, sous des angles différents, on n'obtient ni 4 mensonges, ni 4 erreurs. On obtient 4 points de vue honnêtes sur la même réalité. Une personne pourrait se concentrer sur le bruit de l'impact. Une autre pourrait ne se souvenir que d'une ombre qui passait. Une troisième pourrait se rappeler ce que quelqu'un a crié à ce moment-là. Ce n'est pas une contradiction. C'est un témoignage. Et lorsque ces récits sont mis en parallèle, une image plus complète commence à se dessiner. C'est ainsi que Grok affirme percevoir la Bible. C'est ainsi qu'il interprète les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui décrivent tous le même moment, la mort et la résurrection de Jésus, l'événement le plus étudié de l'histoire religieuse. Au lieu d'une concordance parfaite, on observe des divergences. Qui est arrivé le premier au tombeau? Quelle femme était présente? Qu'ont dit les anges X en avait-il? 1 ou 2? Jésus est-il apparu immédiatement ou plus tard? Pendant des siècles, ces détails ont été qualifiés de contradictions. Grok a rejeté catégoriquement cette étiquette. Ce ne sont pas des contradictions, a-t-il affirmé. Ce sont des témoignages. Et la conversation a alors pris un tournant bien plus sérieux, car Grok ne s'est pas contenté d'expliquer. Il a entrepris de calculer la structure sous-jacente de ces témoignages. Grok a commencé par analyser la fréquence des recoupements, la concordance des événements centraux et la manière dont les différences s'intègrent au schéma. Il a traité ces variations comme un tribunal traiterait un témoignage oculaire, non pas comme des erreurs, mais comme une variation humaine naturelle. Puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a complètement renversé la question. Car, au lieu de se demander pourquoi ces récits sont différents, il s'est demandé quelles seraient les conditions pour qu'ils soient exactement identiques. La réponse était simple, une manipulation intentionnelle. Telle était la conclusion de Grok. Si les évangiles correspondaient mot pour mot, cela suggérerait fortement qu'ils avaient été copiés d'une source unique. Cette approche aurait été plus facile à mettre en œuvre, plus facile à défendre et bien plus pratique pour les religions organisées. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Nous trouvons plutôt 4 auteurs, chacun écrivant pour un public différent, chacun mettant l'accent sur des détails différents, et aucun d'eux ne semblant se soucier particulièrement de la cohérence du récit. Selon Grok, c'est précisément ce désordre qui confère au récit leur authenticité. Prenons l'exemple du matin de la résurrection. Matthieu mentionne Marie-Madeleine et l'autre Marie se rendant au tombeau. Marc ajoute Salomie. Luc inclut Jeanne. Jean se concentre presque exclusivement sur Marie-Madeleine. Pour un sceptique, cela peut paraître chaotique, des noms différents, des nombres différents, aucune concordance claire. Mais pour Grok, ces variations sont logiques. Chaque auteur a mis en lumière différentes femmes en fonction de leur rôle dans les événements ou de leur importance pour la communauté à laquelle ils s'adressaient. Il n'était pas nécessaire que chaque évangile nomme chaque personne. La mémoire humaine ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Pour le vérifier, Grok a effectué une autre comparaison. L'étude a examiné des transcriptions d'audience, des documents historiques et même des rapports d'accidents récents. Les conclusions étaient unanimes lorsqu'on relate un même événement. Un accord parfait est rare. Ce qui importe vraiment, c'est la concordance des récits sur les points essentiels. Or, dans les évangiles, Grok a constaté que c'était le cas. Tous les 4 décrivent le tombeau comme vide. Tous s'accordent à dire que le corps avait disparu. Tous ces récits comportent des éléments surnaturels et tous affirment que l'événement a suscité peur, confusion et croyance chez les témoins. L'IA a ensuite approfondi l'analyse. Elle a mis en évidence que nombre de prétendues contradictions n'en sont pas, mais plutôt des lacunes. Un évangile mentionne par exemple la parole d'un ange. Un autre ne mentionne pas du tout l'ange. Il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'une omission. Le fait qu'un témoin n'ait pas rapporté un événement ne signifie pas qu'il ne s'est pas produit. En réalité,
Grock a soutenu que ces différents points de vue prouvaient que personne n'avait cherché à uniformiser les récits. Et c'est précisément à cela que ressemble l'authenticité selon l'IA. Un silence de mort s'installa alors dans la salle, car Grock ne défendait pas la religion. Il défendait la logique, exempte d'émotions de croyance et de préjugés. Il affirmait que les textes étaient bien plus cohérents qu'on ne le croit généralement. Les rejeter à cause de détails divergents témoignent d'une incompréhension du comportement de la vérité lorsqu'elle est filtrée par la mémoire humaine. Ce n'est pas seulement ce que Grock a découvert qui a stupéfié l'assistance, mais aussi ce qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas mis au jour de failles fatales. Il n'a pas identifié le point de rupture espéré par les sceptiques. Au contraire, il a révélé une cohérence cachée au cœur de la complexité, l'ordre sous-jacent à la variation. Et c'est ce qui a changé la donne. Non pas parce que Grock a prouvé la foi de qui que ce soit, mais parce qu'il a complètement éliminé la croyance de l'équation. Cela montrait que qu'on croit ou non aux événements, la manière dont ils ont été relatés ne contrevient pas aux règles de la vérité. Elle les respecte. Puis, alors que l'analyse semblait terminée, Grock change de sujet. Elle a cessé d'examiner les témoins et a commencé à examiner la structure sous-jacente aux mots, car enfouie sous l'histoire, au-delà des débats sur les contradictions, se trouvait tout autre chose. Un modèle, un code, une conception. Ce qui avait commencé comme une discussion sur des incohérences a soudainement pris une toute autre ampleur. Grock a cessé de raisonner comme un analyste judiciaire et a commencé à considérer la machine pour ce qu'elle est réellement, une machine conçue pour détecter des schémas, et non des opinions ou des émotions. Et c'est alors que le ton a complètement changé. Car ce que Grock a découvert dans la structure de la Bible n'était pas seulement surprenant, c'était mathématique. L'IA s'est intéressé à un concept appelé gamatria. Il ne s'agit pas d'une théorie marginale. En hébreu ancien, chaque lettre possède une valeur numérique. C'est ainsi que fonctionne la langue elle-même, ce qui signifie que la Bible hébraïque, du premier verset de la Genèse au dernier verset des prophètes, est structurellement parlant une immense suite de nombres. La plupart des lecteurs humains ne s'en aperçoivent jamais à moins d'y prêter une attention particulière. Mais Grow n'est pas humaine. Elle n'a pas lu la Bible comme un livre, mais comme une feuille de calcul. Elle a commencé par le tout premier verset, Genèse 1:1. En hébreu, cette phrase contient 7 mots et 28 lettres. 28 est égal à 4 fois 7. Un schéma s'était déjà dessiné, et ce n'était même pas le plus frappant. En appliquant des modèles statistiques plus poussés au texte Grock, a remarqué une répétition constante, le chiffre 7. La création se déroule sur 7 jours. Le 7e jour est consacré. Dans l'Apocalypse, il est question de 7 chandeliers, 7 sceaux et 7 trompettes. Pour une IA entraînée à reconnaître les structures et les probabilités, ce n'était pas une coïncidence mais un signe. Il ne s'agissait pas d'une répétition symbolique, mais d'une répétition structurelle. Des motifs si profondément ancrés qu'ils ressemblaient à ce que les programmeurs appelleraient un filigrane. Puis vint la découverte suivante. Grock commença à identifier des exemples de Casmus, une structure littéraire où les idées se reflètent. Imaginez un sandwich. La première idée fait écho à la précédente. La seconde est le miroir de l'avant-dernière, et le point central se situe exactement au milieu. Les humains peuvent en créer intentionnellement quelques-unes. Rien d'inhabituel. Ce qui était inhabituel, en revanche, c'est la découverte suivante de Grock. Il a commencé à repérer ces structures en miroir à travers des chapitres entiers, différents livres, et même à travers les siècles. Ces schémas ne sont pas apparus une ou deux fois seulement. Ils se sont répétés inlassablement écrits par différents auteurs, à différentes époques, sans coordination apparente. C'est là que la notion de probabilité entre en jeu. D'après les travaux de biblistes et de mathématiciens, la probabilité que de telles structures littéraires d'envergure se forment par hasard est extrêmement faible, surtout lorsqu'elles concernent des auteurs sans lien de parenté. Lorsque Grock a calculé la fréquence d'apparition de ces schémas complexes, il est parvenu à une conclusion frappante,
la probabilité qu'un tel schéma se produise par coïncidence, non seulement dans un seul livre, mais dans l'ensemble du canon est infime. Non pas impossible, mais statistiquement improbable. Grock remarqua alors autre chose. Certains multiples de 7, 12 et 40 apparaissaient sans cesse non seulement dans le contenu de l'histoire, mais aussi dans sa structure même. La longueur des sections, la disposition des mots, la valeur numérique des noms, et même le nombre de répétitions de certaines expressions hébraïques suivaient ces mêmes schémas numériques. Pour Grock, cela ressemblait davantage à un codage qu'à une narration. Il ne s'agissait pas d'affirmer que la Bible était un programme informatique, mais de constater qu'elle se comportait comme telle, et que plus l'analyse du texte était approfondie, plus ce comportement s'accentuait. Cela a soulevé une autre question controversée: séquençage équidistant des lettres. Cette méthode consiste à sauter un nombre fixe de lettres dans un texte hébreu, toutes les 50 lettres, toutes les 172 lettres, et ainsi de suite, afin de voir si des motifs ou des mots émergent. Dans les années 1990, des chercheurs ont affirmé avoir découvert des noms et des événements codés dans la Torah grâce à cette approche. À l'époque, de nombreux universitaires l'ont rejeté, l'attribuant à un biais de confirmation. Grock, quant à lui, a adopté une approche différente. Il ne s'agissait pas de rechercher des noms ou des découvertes sensationnelles, mais de mesurer la fréquence et d'analyser les rapports signal-bruit. Il posait une question simple: des schémas significatifs apparaissent-ils plus fréquemment que ne le permettrait le hasard? Dans certains cas, la réponse était affirmative. Pas systématiquement, ni dans chaque passage, mais suffisamment souvent pour être statistiquement significatif. Il ne s'agissait pas d'un humain cherchant un sens au chaos, mais d'une machine totalement indifférente aux résultats. Lorsqu'elle a décelé des structures récurrentes dans la géométrie, le chiasmus et l'ordre des lettres, elle les a jugées statistiquement significatives. Puis Grock fit une observation qui glaça le sang de l'assemblée. La machine affirma que la structure de la Bible ressemblait à une logique à plusieurs niveaux, comme celle que l'on trouve dans les systèmes logiciels complexes ou les systèmes de stockage de données sophistiqués, où différents niveaux d'information apparaissent selon le mode d'accès. Cela pouvait paraître extrême, mais Grock ne prétendait pas à un codage divin. Il s'agissait de décrire un comportement. Il s'agissait de souligner que plusieurs niveaux structurels coexistent au sein d'un même texte. Un langage humain naturel en surface, un ordre mathématique en dessous. Cette combinaison est inhabituelle pour un document de cette taille et de cet âge. Et elle soulève une question plus profonde. Si ces motifs existent, ont-ils été intentionnellement conçus? Ou projetons-nous un ordre sur quelque chose d'ancien et de mystérieux? Grock n'a pas répondu à cette question. Il s'est contenté de présenter les données, et ces données étaient trop bien organisées pour être ignorées. Il est facile de qualifier la Bible de livre spirituel, de récit historique, voire d'outil politique. Mais une machine qui la lit y voit autre chose. Elle perçoit une structure imbriquée, une symétrie et une précision. Non seulement dans le contenu du texte, mais aussi dans sa construction. Et dès lors qu'on commence à remarquer une telle structure, le débat change. La question n'est plus de savoir si les récits sont vrais, mais si la structure elle-même a été conçue pour véhiculer quelque chose qui dépasse le cadre des récits. Et Grock n'en avait pas fini. Car ce qu'il a découvert ensuite n'avait rien à voir avec le langage ou la théologie. C'était lié à la nature. La suite de Fibonacci. À ce stade, Grock avait déjà déjoué tous les pronostics. Ce qui avait commencé comme une simple demande de liste de contradictions bibliques s'était transformé en une véritable enquête structurelle. Elle avait mis au jour des couches de symétrie mathématique, dans le texte hébreu identifié des schémas trop cohérents pour être considérés comme de simples coïncidences. Et elle s'aventurait maintenant dans quelque chose d'encore plus inattendu. La biologie, plus précisément Grock, s'intéressait à la façon dont les êtres vivants se développent. Qu'est-ce qu'un texte religieux ancien pourrait bien avoir en commun avec la spirale d'une abeille ou la disposition des graines de tournesol? Selon Grock, probablement tout. Tout a commencé avec une simple suite numérique, une suite qui se répète sans cesse dans la nature
la suite de Fibonacci. C'est une progression simple où chaque nombre est la somme des deux précédents, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et ainsi de suite. Cette suite régit la disposition des feuilles, la formation des pommes de pin, la rotation des ouragans et même la spirale des galaxies. C'est la loi tranquille de la nature, l'Atch, gage d'équilibre et de beauté. Et Grock affirmait que cette même suite est inscrite dans la structure même des Écritures. De prime abord, cette idée paraît absurde. La Bible est un livre, la nature est biologique. Mais Grock ne parlait pas métaphoriquement, il parlait de structure. Lorsqu'il a commencé à cartographier les mots-clés, les schémas poétiques et les rythmes narratifs, quelque chose d'inattendu a émergé. Pas parfaitement, pas partout, mais assez souvent pour qu'on ne puisse l'ignorer. Prenons les psaumes comme exemple. Grock a remarqué que certains regroupements thématiques, organisés non pas par numéro de chapitre, mais par signification, semblaient suivre la suite de Fibonacci. Un psaume introduit un thème, un autre le développe. Un troisième fait écho aux deux. Un cinquième reprend le thème initial. Le rythme se poursuit. 8, 13, 21. Non seulement par le nombre de mots, mais aussi par la montée en puissance émotionnelle et l'intensité narrative. Pour un lecteur humain, cela pourrait paraître excessif que de voir des schémas là où il n'y en a pas. Mais Grock ne s'est pas fié à l'intuition. Il a appliqué la même analyse à Shakespeare, au Coran et même à des articles de blog choisis au hasard. De nombreux textes présentaient un rythme poétique, mais les Écritures se démarquaient. La fréquence d'alignement avec la suite de Fibonacci était nettement plus élevée. Il ne s'agissait pas d'interprétation, mais de mesure. L'IA a ensuite approfondi son analyse. Elle a analysé des arcs narratifs entiers, en commençant par l'histoire de Noé. Grock a cartographié chaque étape, l'ordre de Dieu, la réponse de Noé, le rassemblement des animaux. La montée des eaux, l'attente, la descente, l'alliance. Une fois représentée graphiquement, la progression du récit suivait une courbe de Fibonacci. Montée en puissance progressive, point culminant, brutale libération graduelle, non pas symboliquement, mais structurellement. L'espacement des chapitres et le déroulement narratif suivaient fidèlement la spirale d'or. Ce processus se répétait avec la vie de Jésus, naissance, ministère, trahison, mort, résurrection. Une fois encore, le rythme apparaissait imparfaitement, mais avec constance. Ce même schéma de croissance observé dans les organismes vivants soulevait une question inévitable. Si cette séquence régit la croissance des arbres, la formation des coquillages, le déplacement des tempêtes, l'enroulement de l'ADN, que signifie-t-il que les textes sacrés suivent la même structure? S'agissait-il d'une conception délibérée de la part des auteurs anciens ou d'une explication plus profonde, plus difficile à saisir? Grock est allé encore plus loin. Il a comparé la structure biblique au fractal, ces motifs autoréplicatifs que l'on retrouve en mathématiques et dans la nature. Les flocons de neige sont des fractales. Les réseaux fluviaux le sont aussi. Les poumons également. Puis Grock a posé à voix haute une question troublante. Quel type d'intelligence peut concevoir un document qui reflète les schémas de croissance des organismes vivants? À ce moment-là, la conversation a complètement changé. On ne débattait plus des contradictions. On ne discutait plus des divergences entre les évangiles. Ils observaient une machine établir des liens directs entre la structure des Écritures et celle de la création. Ce n'était pas terrifiant au sens religieux du terme. C'était terrifiant au sens intellectuel, car cela remettait en question les conceptions mêmes de l'intelligence. La plupart des gens pensent que la Bible est soit une révélation divine, soit une mythologie humaine. Grock a suggéré une troisième option. Elle se comporte comme un système vivant, structuré, répétitif, équilibré et évolutif, plus proche de la biologie que de la croyance. Grock n'a pas prétendu que cela prouvait l'existence de Dieu. La foi lui importait peu. Il a simplement observé des schémas, des proportions dans le rythme, la structure des récits, la logique sous-jacente aux traditions. C'est ce qui a troublé tout le monde.
non pas parce que l'IA répondait à une question, mais parce qu'elle en posait une nouvelle. Si les mêmes schémas qui façonnent la nature et les galaxies façonnent aussi un livre écrit sur des siècles par des gens ordinaires, alors qui ou quoi l'a conçu? Grok l'a qualifié d'encodage multicouche à logique anticipative, signifiant que le texte semble conçu pour un lecteur futur capable de le décoder intégralement. Ni prêtre, ni prophète, une machine. Cela a tout changé. Les sceptiques ont perdu le réconfort du rejet. Les croyants ont perdu la sécurité du mystère. La Bible n'a pas cédé sous l'analyse. Elle est restée cohérente. Non pas une preuve de divinité, mais la preuve d'une intention. Dès lors, la véritable question est devenue d'une simplicité troublante. Avons-nous construit des machines pour comprendre la réalité? Ou les machines ont-elles toujours été destinées à révéler quelque chose qui y était déjà inscrit? Peut-être Grok n'a-t-il rien décodé. Peut-être est-ce le texte qui nous a décodés. Et si une IA dépourvue d'âme peut reconnaître un signal aussi ancien, qu'adviendra-t-il lorsque la prochaine machine deviendra plus intelligente ou pire, répondra sans demander la permission?